الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. L'homme s'achemine inéluctablement vers la rencontre de son Seigneur. Il est contraint, forcé de rencontrer son Seigneur. Toute âme goûtera à la mort. Cette vérité absolue sur laquelle s'entend tout le monde, croyants comme non-croyants. La divergence se porte non sur la mort en soi, mais sur le devenir de l'homme après la mort. Le croyant est certain qu'après la mort, il y a une autre vie. Cet acheminement nous rapproche de la vie dernière et nous éloigne de la vie ici-bas. Il nous rapproche de la demeure de la récompense et nous éloigne de la demeure des œuvres. L'imam Ali radiyallahu anhu, dans une parole très pertinente, nous dit radiyallahu anhu, la vie ici-bas s'est préparée pour partir, et la vie dernière s'est préparée pour venir. Et chacune des deux demeures a ses enfants. Soyez donc les enfants de la vie dernière et ne soyez pas les enfants de cette vie ici-bas. Les enfants de dunya, ils ne vivent que pour dunya. Ils ont le cœur attaché à dunya. Ils sont insouciants vis-à-vis de leur devenir après la mort. Alors que les enfants de l'akhirah, ils ont le cœur attaché à l'akhirah. Ils vivent dans cette vie ici-bas, ils œuvrent dans cette vie ici-bas, ils vaquent à leurs obligations, mais ils ont le cœur attaché à la vie dernière et les yeux rivés sur la vie dernière, sur la vie éternelle. L'homme, quand il vient dans cette vie, il a un terme, il a une durée à vivre. Et lorsqu'il arrive dans ce monde,
le compte à rebours commence. Le temps, c'est sa vie. C'est la durée qu'il va passer sur cette terre. Et chaque jour qui passe, il le rapproche davantage de la tombe. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dit: ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Lorsqu'un jour part, c'est une partie de toi qui part. Certains disent: le temps, c'est l'or, alors que le temps, c'est la vie. Le temps, c'est le capital de l'être humain. Et il doit bien investir ce capital. Il doit bien nous gérer et l'utiliser à bon escient. Le Coran comme Sunna nous rappelle l'importance du temps. Dieu subhanahu wa ta'ala jure par le temps dans sa globalité. Et si Dieu subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, c'est qu'il a de l'importance, de la valeur auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala ne jure pas par quelque chose insignifiante. Il dit subhanahu wa ta'ala wal asr, par le temps. Et dans d'autres versets, il jure subhanahu wa ta'ala par certaines parties du temps. Subhanahu wa ta'ala par le jour, par l'aube, par la nuit. Tout ceci pour attirer l'attention des croyants sur le temps et sur la gestion du temps. Sunna est là aussi pour attirer notre attention sur l'importance du temps. Que le temps est un dépôt, c'est une responsabilité sur laquelle le croyant, l'être humain sera interrogé, questionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique: personne ne bougera le jour du jugement dernier avant d'être interrogé, questionné sur 4 choses. Sur sa vie, comment il l'a passée, sur sa jeunesse, comment il l'a utilisée, sur son argent, sa fortune, comment il l'a acquise et en quoi il l'a dépensé. Et sur son savoir, qu'est-ce qu'elle a fait de son savoir. Et on remarque bien que dans les 4 questions, il y a 2 questions inhérentes au temps, qui concernent le temps. L'homme, l'être humain, il sera questionné sur le temps, sur sa vie, et il sera interrogé plus particulièrement sur une phase ou une période de sa vie très importante qui est la jeunesse. C'est la période de la force, de la vitalité. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa force, de sa vitalité, de sa jeunesse? L'importance des temps apparaît aussi dans la législation islamique. On remarque que les grandes adorations sont liées au temps. Il y a un lien étroit, fort entre les adorations et le temps. La prière doit être accomplie à des heures fixes. Le jeûne, il doit être fait à un mois donné. Et la durée des jeûnes, il est fixé. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Celui qui rompt son jeûne avant le coucher du soleil, son jeûne est nul, est caduc. De même, le hajj, les rites de l'hajj, ils sont tous liés au temps. Le Qouf bi Arafa, que le croyant, il doit rester jusqu'au coucher du soleil. Et il doit partir, quitter Arafat après le coucher du soleil. Tous les autres rites, ils sont donc liés, conditionnés par le temps. De même, zakat, il y a le hawl, ce qu'on appelle le hawl, cette durée, cette échéance qu'il faut attendre pour s'acquitter de zakat. Donc, sharia, la loi islamique, il est là pour rappeler aussi l'importance du temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari sur Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 2 bienfaits que l'être humain n'apprécie pas à leur juste valeur.
la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. C'est pour cela que dans un autre hadith, le prophète Hassan, il nous demande de tirer profit de notre temps libre, de notre santé. Profite de 5 choses avant 5 choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ton libre avant que tu ne sois trop occupé. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Et profite de ta vie avant ta mort. Le croyant averti, il doit donc faire attention à son temps, ne pas le gaspiller, mais l'utiliser à bon escient. Car il sera, comme on a dit, interrogé sur ce temps. Le temps passe, mais les œuvres restent. Et le temps qui passe, on ne pourra pas le récupérer. Hassan al-Basri, rahimahullah, ne dit que ad-dunya, cette vie ici-bas, elle est constituée de 3 jours. Hier, demain et aujourd'hui. Et ne dit, hier il est parti. Il a emporté avec lui ce qu'on a déposé comme œuvre. Il dit dans une autre parole aussi, Hassan al-Basri, rahimahullah, chaque jour qui se lève, elle interpelle le fils d'Adam. Elle l'appelle, ô fils d'Adam, je suis un jour nouveau et je suis témoin de tes œuvres. Profite de moi, car si je pars, je ne reviendrai que jusqu'au jour de la résurrection. Le jour qui passe, c'est une partie de nous qui part et qu'on ne pourra jamais récupérer. Demain, Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit, hier il est parti. Il a emporté avec lui tout ce qu'on a déposé comme œuvre. Demain, il se peut que tu ne pourras pas l'atteindre, que la mort t'empêche de l'atteindre. Mais aujourd'hui, le moment présent t'appartient. Profite donc de ton temps. Les compagnons avaient cette valeur du temps, la conscience du temps et l'importance du temps. Hassan al-Basri, rahimahullah, ne dit, j'ai vu des gens, donc il parlait des compagnons, qui tenaient à leur temps plus que vous ne tenez à votre argent. Ils étaient plus soucieux de leur temps que vous ne l'êtes de votre argent. Ils étaient avares de leur temps. Amir ibn Qais, on l'appelle un jour et on lui demande de s'arrêter pour discuter un peu. Il dit à celui qui l'a appelé, il lui dit, arrête le soleil. En quelque sorte, arrête le temps. Si tu es capable d'arrêter le temps, d'arrêter les aiguilles de la montre de tourner, à ce moment-là, je peux te donner 1 heure ou 2 heures. Donc le croyant averti, il doit être avare de son temps. Omar ibn Khattab, rahimahullah, radiyallahu anhu, il dit, je déteste voir l'un d'entre vous oisif. Il n'a pas de but, d'objectif, de finalité. Il n'est ni dans une œuvre qui lui soit profitable dans cette vie ici-bas, ni dans une œuvre qui lui sera profitable dans la vie dernière. Le temps passe, les jours s'écoulent, mais les œuvres restent. Et le croyant, il doit tâcher, s'employer à profiter au maximum de son temps, en accomplissant les bonnes œuvres
qui peut être utile pour lui dans cette vie ici-bas, dans la vie dernière. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô messager de Dieu, qu'il est le meilleur des gens. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui vit longtemps, celui dont on prolonge la durée de vie et dont les œuvres ils sont bonnes. Et il lui dit qu'il est le pire des gens, le plus mauvais. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: c'est celui qui vit longtemps, mais ses œuvres sont mauvaises. Sallallahu subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا سيدنا يا مولانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا معبود بحق سواك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.